Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des nouveaux Melton Matte de chez Too Faced qui sont sortis il y a quelques semaines maintenant. Donc sur le site de Sephora il y a 14 teintes de disponibles, moi j'en ai 6 à vous présenter. Je crois qu'aux États-Unis il y a 16 teintes de disponibles. Donc en France les deux teintes qui ne sont pas disponibles c'est Sellout et Unicorn. Que vous pouvez trouver sur, sur eBay, sur d'autres sites. Voilà, il y a toujours moyen de trouver ces coloris malgré tout. Donc comme vous le savez très certainement, je suis une grande fan de rouge à lèvres mat. Donc il y a quelques mois de ça, quand ils ont annoncé la sortie de ces Melted Matte, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de pouvoir les tester. D'autant plus que Too Faced c'est une marque que j'adore et c'est très rare que je sois déçue par des produits de cette marque là. Donc comme je vous le disais, il y a 14 teintes de disponibles sur le site de Sephora. Ces Melted Matte sont vendus pour 20€. Actuellement il y a une grande partie des coloris qui sont en rupture de stock, mais comme d'habitude vous pouvez vous abonner à l'alerte mail quand les teintes sont à nouveau disponibles et vous pouvez peut-être les trouver en magasin si vous avez la chance d'avoir un Sephora près de chez vous qui vend la marque Too Faced. Pour ma part j'ai pris quasiment que des teintes nude, j'ai juste pris la teinte It's Happening en teinte un peu plus colorée, donc pour me faire un avis également sur les couleurs un peu plus flashy. Donc pour tout vous dire, j'étais vraiment déçue de ces Melted Matte pour plusieurs raisons. La première c'est que les couleurs sont très belles dans les flacons en fait, mais une fois appliquées sur les lèvres, en tout cas sur moi, il n'y a quasiment aucune des teintes qui me va. En fait, je trouve sur moi toutes les couleurs, je trouve qu'elles sont bizarres en fait, je sais pas comment dire, elles sont juste pas flatteuses sur moi. Alors c'est sûrement dû à ma carnation ou voilà, il y a peut-être d'autres personnes à qui elles vont très bien, mais c'est vrai que moi j'ai été déçue des teintes que j'ai choisies. Autre problème que j'ai rencontré, c'est que en séchant ces Melton Matte, en fait c'est comme si le produit se rétractait en fait. Donc du coup vous vous retrouvez avec des lèvres en fait toutes plissées. Et c'est vraiment hyper moche, ça m'a jamais fait ça avec aucun rouge à lèvres liquide en fait, pourtant j'en ai vraiment de toutes les marques. Donc j'ai été vraiment surprise, donc c'est un problème qui peut être résolu en appliquant une base en fait sous le rouge à lèvres liquide. Donc moi j'utilise la Ultimate Ozone de chez Urban Decay, donc qui est une base sous forme de crayon comme ça qui est vraiment super pratique. Et ça me le fait pas du tout cet effet rouge à lèvres qui se rétracte tout plissé là, ça me le fait pas avec une base en dessous. Mais je trouve ça dommage de devoir mettre une base voilà, sous un rouge à lèvres liquide, étant donné que comme je disais ça m'a jamais fait ça avec aucune autre marque. Donc voilà, j'ai vraiment été surprise de ce rendu vraiment vilain. Donc là je porte une des teintes qui n'est pas vendue en France, qui est la teinte Sellout, qui est un très joli nude un peu brique en fait. Que, voilà, c'est vraiment une des couleurs que j'aime beaucoup, celle-ci c'est une des rares couleurs que j'aime beaucoup même. Et voilà, là j'ai la base en dessous, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu cet effet plissé, mais c'est pas non plus immonde. Les autres swatchs je vous les ferai vraiment sans rien en dessous, que vous vous rendiez compte du rendu des rouges à lèvres sans base en dessous, c'est vraiment, vous le verrez, pas joli du tout. Et dernier petit point négatif que je voulais mentionner, la tenue est pas extraordinaire. C'est des rouges à lèvres qui transfèrent et qui s'effacent assez rapidement au niveau du cœur des lèvres en fait. Donc du coup il est nécessaire d'en réappliquer quand même assez régulièrement, peut-être tous les 2-3 heures. Et quand vous superposez les couches, le rendu est encore plus moche, on va dire. Donc du coup c'est vrai que voilà, globalement j'ai pas beaucoup de bien à dire de ces rouges à lèvres liquides. Les packagings sont sympas, mais c'est vrai que Too Faced nous a quand même habitués à des packagings un peu plus sympas. Donc même à ce niveau-là, j'ai rien de vraiment positif à dire. Voilà. Globalement, je vous dirais que je vous les recommande pas. Je sais pas trop ce qui s'est dit de ces Melton Matte ailleurs, puisque dernièrement j'ai pas eu trop le temps de regarder d'autres vidéos sur YouTube et de lire des articles de blog. Donc si ça se trouve, il y a que moi qui trouve qu'ils sont vraiment pas terribles. Voilà, n'hésitez pas si vous les avez testés à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que je me sente un peu moins seule. Donc on va poursuivre cette vidéo avec les swatchs. Donc j'ai la teinte Child Star qui est la teinte voilà, la plus claire que j'ai. Je crois qu'il y a Me So Pretty qui est un peu plus claire que je n'ai pas par contre. Déjà celle-ci elle est vraiment hyper nude. Donc la teinte Child Star. Donc là je ne l'ai pas laissé non plus sécher hyper longtemps, mais il y a d'autres voilà, couleurs que je laisserai sécher davantage, que vous voyez un peu le rendu sur les lèvres. Là c'est pas encore hyper flagrant, il faut attendre voilà, peut-être 20 minutes, une demi-heure pour avoir vraiment le rendu immonde dont je vous parlais. Mais là ça commence à se voir un petit peu, j'ai les plis qui commencent à marquer un peu, je sais pas si vous verrez.
Mais ouais, c'est vraiment pas très joli. Ensuite j'ai la teinte Cool Girl qui est une des rares couleurs que j'ai choisi, que j'aime bien. Voilà, qui est un nude assez soutenu, qui est plutôt neutre en fait. Il est ni trop chaud ni trop froid, c'est vraiment un très joli nude. Voilà la teinte Cool Girl. Ensuite j'ai la teinte Queen Bee qui est une des teintes que je déteste littéralement sur moi, qui est un nude un petit peu mauve, voilà, qui est après une très jolie couleur mais qui je trouve jure vachement avec ma carnation, donc là je pense que ça sera pas aussi flagrant à la caméra qu'en vrai, mais en vrai c'est juste, c'est horrible. Donc voilà la teinte Queen Bee. Ensuite j'ai la teinte Feeling Myself qui est un corail flashy, qui est une des couleurs que j'aime pas non plus sur moi. Donc voilà la teinte Feeling Myself. Et pour terminer j'ai la teinte It's Happening qui est un fuchsia. Donc voilà. Pour ceux qui ont envie de faire des bonnes affaires, je vous mettrai le lien vers ma boutique TickTail en barre d'infos. C'est là que je me débarrasse de tous les produits de maquillage ou de beauté que j'ai testés et qui ne me conviennent pas. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a pu vous être utile. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens relatifs à cette vidéo dans la barre d'infos. Donc le lien vers les Melted Matte sur le site de Sephora, ainsi que tout le détail du maquillage et de la tenue que je porte, et les liens vers les réseaux sociaux sur lesquels je suis présente si vous voulez me suivre ailleurs que sur YouTube. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.